Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'informations, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Également, vous avez mon adresse mail en barre d'infos si vous avez besoin de m'envoyer un message, un mail. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors bon, ce mois d'avril, c'est un mois où il y a pas mal de blocages, où il va être nécessaire de vous commencer à voir les choses d'une autre manière, de voir les choses sous un autre angle. On a, par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, il peut y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Soit vous de votre côté, soit par rapport à soit ces personnes vis-à-vis de vous. En tout cas, il est nécessaire par rapport à ces personnes d'amener un changement dans votre façon d'être ou votre façon d'agir pour pouvoir débloquer la situation. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous faites preuve de sagesse, d'honnêteté, vous arrivez à retrouver un équilibre, même au niveau de la communication à distance, parce que clairement, on a, en fait, on a besoin de parler de ses erreurs. C'est le moment un petit peu d'expier ses erreurs, de comprendre ce qui s'est joué avec ça. Et là, c'est un gros un peu, j'entends retournement de situation, ouais, comme si on retournait la vapeur, on retourne quelque chose, par rapport aux erreurs, par rapport aux mauvais choix qu'on a pu faire. En tout cas, on a besoin d'en parler, de sortir ça de soi. En tout cas, c'est un mois où vous avez besoin de tester, des choses au niveau de l'aspect relationnel, au niveau du couple, par rapport à une notion de relation fusionnelle. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler, on voit que, sur ce mois, il y a quand même un trop-plein d'émotions négatives qui est là, de vibrations négatives qui fait que vous vous sentez seul et que vous avez cette tendance à être dans la possessivité. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être seul, justement. Et donc pour réussir à vous sentir mieux, il va être nécessaire de faire un soin à votre chakra du cœur. Donc pour ceux qui souhaiteraient le faire avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, c'est dans les soins énergétiques. Dans tous les cas, vous avez vraiment peur de vous écouter par rapport à certains liens d'âme forts que vous avez avec des personnes qui vous entourent. OK. Alors on voit que, ouais, vous faites preuve de sagesse et d'honnêteté vis-à-vis de ce trop-plein émotionnel et vous faites tout pour équilibrer justement vis-à-vis de ces vibrations négatives. Mais vous avez besoin de communiquer, d'envoyer des messages à des personnes qui sont à distance de vous parce que vous vous sentez seul. Et vous savez que c'est une erreur d'essayer de posséder l'autre, d'être dans cette possessivité et que c'est le moment de prendre soin de vous et de prendre soin justement de votre chakra du cœur. Donc on voit encore une fois que c'est un test, c'est une initiation, un apprentissage vis-à-vis de la relation de couple, vis-à-vis des relations fusionnelles, mais vous avez très peur de vous écouter par rapport aux liens d'âme fort que vous avez avec les personnes qui vous entourent. OK. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois, qu'elles viennent de votre enfance, de votre passé, ou du transgénérationnel ou du karmique. Alors, on nous parle de fuite. Il est possible que vous ayez tendance à fuir. On parle enfants et animaux. Alors, soit c'est vous fuyez vos enfants et vos animaux parce que voilà, c'est, je sais pas, ça vous remet dans des choses du passé qui sont peut-être lourdes pour vous, qui sont difficiles à gérer. Pour d'autres, c'est vous fuyez, et je pense que c'est plus ça, vous fuyez vers un monde plus enfantin, vous fuyez pour passer du temps avec des enfants ou alors pour passer du temps avec les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine insouciance, il y a une certaine non-prise de tête, on va dire, et une bienveillance qui est là avec les enfants et les animaux. Ok. Encore une fois, ça c'est une mémoire, donc c'est pas forcément quelque chose qui est factuel à l'heure actuelle, mais ça va venir vous influencer. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment vous gérez les choses sur ce mois. Alors, comment vous vous sentez? On peut me parler, de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et on peut parler de vous et on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se stabiliser, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer, mais vous êtes encore extrêmement nostalgique de votre passé, de votre enfance, où vous dites: «Ah, c'était mieux avant», un peu cette phrase bateau qui dit: «Ouais, c'était tellement mieux avant» et un peu, à la jouer à la Calimero d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions et accepter ce que vous ressentez. Donc soit vous êtes totalement, vous fermez totalement au niveau de vos émotions, soit au contraire, vous êtes une vraie madeleine et vous arrêtez pas de pleurer. Donc voilà, ça dépendra de chacun, mais en tout cas, ouais, il y a ce côté: «Ah ouais, c'était mieux avant» et cetera. Alors, votre défi sur ce mois, on voit que votre défi, alors on peut me parler de personnes du signe du lion. Pour certains, ça va vraiment être de laisser des choses derrière vous, hein, vraiment d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir parce que vous êtes en train de vous épuiser, vous êtes en train de vous fatiguer, vous avez vraiment besoin de vous projeter. Alors peut-être pour certains, vous devrez arrêter de faire des plans sur la comète et se dire: «Ah ouais, mais j'ai pas le courage de faire ce que j'ai à faire».
ou ce que j'ai envie de mettre en place. Il y a une notion de courage qui est nécessaire aussi là-dedans. Dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir agir. Votre défi, c'est d'agir et de non pas être tout le temps dans une imagination de ce qu'on veut faire, mais c'est passer à l'action véritablement. Et on a aussi il y a un blocage en fait dans la façon d'être ou dans la façon d'agir et il est là le problème, enfin le blocage dont on voyait tout à l'heure, c'est qu'en fait vous dites: «Ah ouais, j'ai pas la force, j'ai pas le courage de faire» et du coup vous faites pas et du coup c'est là le problème et c'est là que ça coince. Donc ça va être votre défi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors il y a pu avoir une ouverture de cœur vis-à-vis de cette personne, mais ça a bloqué les choses, vraiment ça a amené un blocage pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on a ouvert son cœur et on a fait preuve d'objectivité, on a dit les choses clairement, on s'est ouvert, on a dit les choses telles qu'elles étaient, mais alors soit vis-à-vis du blocage, soit ça a causé le blocage, quoi. Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? On peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il peut y avoir un aboutissement d'un effort vis-à-vis de cette personne ou de cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a un aboutissement, on atteint un objectif et on est dans cette joie, dans cette confiance, de s'être investi véritablement, d'avoir foncé et vraiment d'avoir donné de sa personne pour que ça fonctionne. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? On peut parler de personnes du signe de la balance et personnes du signe du cancer. Alors, pour certains, vous prenez conscience que vis-à-vis de ces personnes, vous n'arrivez absolument pas à voir la vérité et du coup, vous prenez pas de décision, vous n'arrivez pas à vous poser pour faire ça. Ça peut être aussi une seule et même personne, hein. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez conscience que c'est ces personnes qui sont comme ça vis-à-vis de vous également. En tout cas, vous prenez conscience qu'à un moment donné, vis-à-vis de cette indécision, va falloir quand même un petit peu prendre des décisions, trancher, faire preuve de justesse pour pouvoir avancer et faire des choix, quoi. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que vous avez vraiment des choses à rééquilibrer. Il y a un équilibre qui est à trouver et à un moment donné, il va falloir accepter de le voir et arrêter de fuir. Il va falloir prendre ses responsabilités par rapport à ça parce qu'à un moment donné, votre santé mentale est en jeu et qu'il va falloir sortir de conditionnement mental, de prison mentale, voilà, de pensées limitantes qui vous font du mal. Alors, le conseil qu'on vous donne sur ce mois, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors peut-être par rapport à cette personne avec qui vous avez construit quelque chose ou vous voulez construire quelque chose et avec qui vous avez un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, il y a des prises de conscience, il y a des révélations. À un moment donné, il faut être vous-même vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, il y a une notion par rapport à une certaine frustration, une certaine colère, le fait de vouloir essayer de contrôler des choses vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis d'une entreprise avec qui on a des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, à un moment donné, il va falloir vous réveiller. C'est un peu ce qu'on dit. Il faut se réveiller. OK. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes de signe du poisson, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, ou de personnes de signe d'air. On a des personnes qui ont beaucoup de choses émotionnelles, inconscientes, qui sont en train de remonter, beaucoup de peur, et elles vont être dans la recherche de leur vérité, la compréhension aussi de la vérité des autres par rapport à des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois d'avril? On peut me parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, ce qui vous fait peur, c'est de vous faire confiance, c'est de vous dire que vous avez toutes les clés en main pour être heureux, heureuse, et que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, elles sont pas à l'extérieur, elles sont au niveau de votre enfant intérieur et dans votre envie de créer. Oui, vous êtes un rêveur, une rêveuse, mais à un moment donné, ces rêves, il faut les mettre dans la matière, et ça vous fait peur. Ce que vous espérez sur ce mois. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous espérez peut-être, par rapport à cette personne, être justement dans cette tristesse, dans cette, j'allais dire, j'entends cette nonchalance. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être ça parlera à certains, mais en tout cas, on a cette notion de se lamenter sur son sort, de pouvoir un peu se plaindre. On espère pouvoir se plaindre aux autres un peu par rapport à ses problèmes de cœur, ses problèmes sentimentaux, ce genre de choses, et que ça nous apaise, que ça nous rende heureux, heureuses. Alors, c'est pas forcément évident, hein, les amis, là-dessus. Clairement, ça risque de coincer un peu, hein. Ça va pas vous aider spécialement, je pense. Alors, ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, on voit que beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse ressortent, les blessures ressortent et du coup, vous allez vous protéger, vous allez poser vos limites et peut-être à un moment donné vous dire: «Attends, peut-être faire un petit peu un bilan de ma façon d'être ou de ma façon d'agir. Est-ce que c'est bien OK tout ça?»
Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous agissez très rapidement, soit vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit vis-à-vis de votre bien-être physique, de votre maison, de votre habitat, de votre famille, de ce genre de choses. Vraiment, une bulle de sécurité matérielle, voilà. C'est ça que vous allez le plus, on va dire, vers lequel vous allez aller le plus sur ce mois. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe dans les différentes sphères de votre vie sur ce mois. Dans tous les cas, j'ai quand même une notion où vous ne savez pas ce que vous voulez, et vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous faites beaucoup de films, beaucoup d'illusions et vous ne savez pas trop quoi faire, trop quoi choisir. Et du coup, vous n'êtes pas forcément sincère envers vous-même ou envers les autres parce qu'il y a encore beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de prisons mentales qui vous enferment et qui vous empêchent de prendre une décision, qui vous empêchent de choisir dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la sphère matérielle, physique, donc votre vie de tous les jours? On voit que vous prenez confiance, vous vous dites: «Ça y est, j'ai tous les clés en main» par rapport à des projets, avec ma famille, pour construire quelque chose avec ma famille ou alors, vous c'est par ego d'une certaine manière, vous allez vous dire, «Ouais, bah, je veux que ma famille me voie comme ça et me voit capable d'agir un peu» et ça qui ressort. Mais ça, c'est de la jalousie vis-à-vis de voyages, vis-à-vis de vacances, vis-à-vis de déplacements. C'est surtout vous qui êtes dans cette jalousie vis-à-vis des personnes, de votre famille et que vous voulez prouver quelque chose. Attention à ça les amis. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. En tout cas, il y a une notion de purification, de transformation vis-à-vis de cette personne avec qui, sur le trimestre en cours, il est possible vraiment qu'il y ait une cassure professionnelle. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, il y a cette purification qui est en marche, qui est en gestation, qui se prépare. Et sur le trimestre en cours, il peut vraiment avoir une cassure de contrat. Et au niveau sentimental, vous attendez sans discuter, sans parler, dans le silence, dans le calme. Vous attendez de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on a quand même pas mal de... Ah, comment dire? De difficultés, on se sent pas bien. On a besoin de laisser des émotions sortir. Voilà, on se sent triste, on se sent accablé, j'entends. Et on a besoin de souffler, on a besoin de faire une pause véritablement dans cette relation. Ok. On va aller voir maintenant avec l'oracle des murmures ce qu'on peut vous donner comme information. Alors, messages et conseils pour les poissons pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On a la créativité. Il y a vraiment quelque chose où vous avez à le créer, mais il faut que vous passiez à l'action, les amis. Oui, écoutez la joie dans votre cœur. Arrêtez d'être dans ce côté à ressasser sans cesse le passé. La joie, c'est quelque chose que vous pouvez créer dans votre corps, dans votre vibration. Écoutez votre petite voix qui vous dit, mais sois dans la joie. Sois dans la joie, dans la plénitude. Amuse-toi. Hop. Alors, on vous dit, la puissance créative vous pousse à l'action. Mettez-vous dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous parle d'expression, de passion et de création. Ok. Et on va aller voir le message de l'oracle d'Isis. Alors, message pour les poissons pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a les sœurs divines. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, 46. Alors, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. De grands miracles se produisent au sein de communautés fondées sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière. Alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel, elle est en train de prendre vie sur Terre.
Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Il est très judicieux de laisser le divin féminin vous pousser à vous faire de nouvelles relations et de nouvelles amitiés. De nombreuses âmes ont un contrat spirituel avec vous, datant d'avant votre naissance, selon lequel elles souhaitent vous aider et recevoir également votre aide, pour grandir avec vous dans la paix, la lumière et la sagesse. Si votre lumière possède une valeur intrinsèque, elle se montre aussi très utile dans la mesure où elle montre le chemin à d'autres. Isis va maintenant vous guider dans le sens de la communauté. L'union fait la force. Faire partie d'un groupe peut vous aider à vous débarrasser de vieux schémas et à vous pousser mutuellement à adopter de nouveaux comportements plus beaux et plus sincères. En nous unissant au divin des autres, nous apprenons à faire des miracles. D'après Mère Isis, tant de lumière envahit notre planète, envoyée sur Terre par des êtres célestes, qu'il faut créer quelque chose pour la recevoir. Les groupes prêts à communiquer avec le cœur et à se rendre mutuellement hommage en tant qu'êtres divins sont capables d'accueillir les puissantes forces de la lumière pour qu'elles servent la Terre et l'humanité. On n'enferme pas dans une seule maison la quantité d'électricité susceptible de fournir une ville entière. De la même manière, il faut que des groupes s'attachent à faire circuler l'énorme quantité d'électricité spirituelle arrivant sur Terre. Vous êtes bien assez sage et centré pour ne pas vous perdre au sein d'un groupe. Bien au contraire, vous allez contribuer à la création d'une communauté d'individus responsables. Il est crucial en particulier d'éviter que les groupes perdent toute leur énergie vibratoire du fait de la domination de l'ego de leurs membres au détriment de leur cœur. Si on négocie cette difficulté, le groupe aide ses membres à s'élever au lieu de les tirer vers le bas. L'oracle des sœurs divines repose sur l'amour partagé par les déesses de l'Égypte antique, Hathor, Isis, Bastet et Sekhmet, entre autres. Souvent représentées avec les mêmes attributs, les mêmes coiffes, elles partagent une iconographie visant à souligner que, malgré leur individualité divine, elles constituent l'expression unique de quelque chose qui les dépasse. Si vous êtes d'accord, mais que vous ne vous êtes pas encore trouvé de foyer spirituel et que vous êtes toujours à la recherche d'une communauté, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres se trouvent dans la même situation. Ne refusez aucune occasion de rencontrer des personnes qui vous ressemblent et laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus, de sorte que vous fassiez enfin connaissance avec vos frères et sœurs. Votre divin féminin est en train de s'affirmer, et vous devenez capable d'aider les autres à suivre le même processus. Les sœurs divines ont pour but de nous donner de la force, tous tels que nous sommes, et de nous aider à apprendre l'écoute et le partage dans le respect, de l'individualité de chacun. Ainsi, nous grandirons et nous en bénéficierons tous. Si vous appartenez déjà à un groupe mais que l'ego de ce dernier est en train de prendre le pas sur son âme, si l'énergie de votre communauté vous tire vers le bas, cet oracle vous conseille de faire confiance au divin féminin pour aller de l'avant. Mettez-y tout votre cœur, tous vos efforts, toute votre sincérité. Si la vibration de cette communauté ne vous convient pas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Contentez-vous d'avoir la foi en la loi du magnétisme, celle qui vous permettra de trouver le groupe fait pour vous. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté, mais que cette idée vous fait peur, concentrez-vous sur votre cœur et gardez votre calme. Collaborez avec les autres et participez à de petits groupes qui, tout naturellement, finiront par en former un plus grand. Les sœurs divines vous conseilleront si vous le leur demandez dans l'amour inconditionnel. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire j'écoute ma joie intérieure. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail.
En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!